Bonsoir grand-père Tchefolo. Bonsoir petit Moussa. Bonsoir à vous tous. Vois-tu grand-père Tchefolo que tu as du succès? Tout le monde veut t'entendre. Je vous en remercie. C'est un plaisir pour moi aussi de vous dire ce que je crois savoir de notre histoire. Hier, tu nous as parlé de l'événement de l'Empire du Mali. Peux-tu nous dire un peu sur le règne de Soundiata? Tu disais qu'il était le plus grand empereur de tous les temps. Oui, petit Moussa. Soundiata Keïta fut un grand empereur, un diplomate et un administrateur de génie. Tu exagères un peu quand même, grand-père, non? C'est comme s'il n'a pas pareil au monde. N'est-ce pas parce que tu es Keïta, toi-même? Pas du tout. Je ne fais que raconter les faits. De plus, je n'ai pas dit que tous les Keïta ont le génie de Soundiata. Sinon, tu ne serais pas un Tchekolomba toi-même. D'accord? D'accord, grand-père Tchefolon. Tu peux continuer donc. Je voulais juste te taquiner un peu. Soundiata fut donc un grand administrateur. Il développa le commerce et l'exploitation de l'or. Il introduisit la culture du coton et d'autres nouvelles cultures. Comme je viens de vous le dire, Soundiata était également un fin diplomate. Il organisa politiquement et administrativement les territoires soumis à son autorité impériale, en nommant des rois, des gouverneurs, des préfets. Il créa une solide armée composée d'infanterie, de cavalerie et d'archers. Grand-père Tchefolo, c'est lui seul qui commandait toutes ces armées? C'est presque un surhumain, ça, non? Il était certes le commandant chef des armées, le chef suprême, mais il s'appuyait sur de grands officiers, fidèles, intègres et loyaux. Peux-tu nous citer quelques-uns, grand-père Tchefolo? Il y avait Fakoli Kumbani Fakoli Daba, il y avait Sirima, il y avait Touramagan, il y avait Kamandjan et bien d'autres. Il était gouverneur de province et assurait la sécurité de l'Empire. D'accord. Parle-nous maintenant de l'organisation sociale que Soundiata a mise en place. Est-ce la même que dans l'Empire du Ghana? Tout d'abord, Soundiata, outre ses exploits guerriers, était un homme d'une grande sagesse, d'une humilité et d'une tolérance à toute preuve. C'est ce qui, entre autres, a permis la cohésion pacifique de l'islam et de l'animisme dans son empire. Il y avait donc toujours ces animistes après la défaite du Ghana face aux Almoravides. Petit Moussa, je t'ai dit qu'à la chute du Ghana, les populations qui ne voulaient pas se convertir à l'islam ont émigré dans le sud et l'ouest du pays. Ah, c'est vrai, grand-père Tchefolo. Revenons donc à l'organisation sociale du pays. Soundiata Keïta répartit la population en 30 clans. 16 clans d'hommes libres, 4 clans de griots, 5 clans maraboutiques, 5 clans d'artisans. Ce n'était pas génial ça? Il a plutôt divisé le peuple? Non, grand-père Tchefolo. Non, en tout cas pas à l'époque. Pour rassembler tous ces clans, il a instauré le système de parenté à plaisanterie. Mais cela existait déjà dans l'Empire du Ghana, grand-père Tchefolo. Ne nous prends pas pour des ignorants. Soundiata Keïta l'a codifié, petit Moussa. Mieux, après ses conquêtes, Soundiata Keïta a proclamé la célèbre charte du Mandé, qui a interdit l'esclavage et consacré la liberté et la paix comme valeur suprême du Mandé. L'Empire du Mali regroupait alors les Bambara, les Malinké, les Wolof, les tout couleurs, les Bobos, etc. Il s'étendait de l'Atlantique au Moyen-Niger et de la forêt au désert. Soundiata a donc régné pendant combien de temps pour réaliser tout ça, grand-père? Soundiata Keïta a régné pendant 20 ans, avant de mourir d'une mort mystérieuse. Il a quand même laissé des successeurs? Bien sûr, petit Moussa. Soundiata Keïta a eu 3 fils qui s'y sont succédés sur le trône du Mali. Massa Oulé, le souverain rouge. C'était un souverain pacifique et pieux. Il étendit le territoire du Mali. Mais ses successeurs manquèrent d'autorité et l'anarchie commença à gagner l'empire. Les successeurs de Soundiata Keïta furent donc Wali Keïta de 1255 à 1270, Ouati Keïta de 1270 à 1274, Khalifa Keïta de 1274 à 1275, Aboubakri I de 1275 à 1285,
Sakura de 1285 à 1300, Gao de 1300 à 1305, Mohamed ibn Gao de 1305 à 1310, Aboubakri II de 1310 à 1312. Voilà mes amis, il se fait tard. Demain sera un autre jour et on se dit à demain. Ah, merci grand-père et bonne nuit.